Dernière mise à jour sur la situation à la frontière. Ces informations sont exactes au 24 avril 2025. Annulation de CBP One et d'autres programmes de liberté conditionnelle. De nombreuses personnes qui sont arrivées sur le territoire américain par le biais de CBP One et d'autres programmes de liberté conditionnelle reçoivent en ce moment des avis de résiliation de leur liberté conditionnelle. Avant de paniquer et de prévoir comment quitter les États-Unis, parlez à un avocat en immigration. Beaucoup de personnes ayant reçu cet email ne sont pas forcées de quitter le territoire à cause de l'annulation de leur liberté conditionnelle. Cet avis semble avoir été envoyé de façon aléatoire puisque de nombreux citoyens américains ainsi que des personnes qui ne sont pas sous liberté conditionnelle l'ont aussi reçu. Si vous avez un rendez-vous au tribunal concernant votre dossier d'immigration, vous n'êtes pas obligé de quitter le territoire. Il faut plutôt continuer à suivre les instructions qui vous sont données par ce tribunal et se présenter aux auditions déjà programmées. Si vous avez fait une demande pour obtenir une allocation immigration, le plus probable est que vous puissiez rester aux États-Unis pendant que votre demande est en cours de traitement. Cependant, vous devriez vérifier cela avec un avocat. La frontière demeure totalement fermée aux demandeurs et demandeuses d'asile. À ce jour, il n'existe aucun moyen légal pour les demandeurs et demandeuses d'asile d'obtenir un rendez-vous afin de franchir la frontière ou même d'entrer légalement aux États-Unis. Si vous choisissez de franchir la frontière sans autorisation, vous pourriez être expulsé dans votre pays d'origine, expulsé dans un autre pays ou être détenu indéfiniment dans une prison de rétention. Les vols d'expulsion vers le Mexique se font maintenant vers le sud du Mexique pour maintenir les personnes expulsées éloignées de la frontière. La détention de familles dans les complexes de ICE et CBP a été rétablie, notamment avec la réouverture du South Texas Family Residential Center, le centre de résidence familiale au sud du Texas, qui est à Dilley, au Texas. Les familles, notamment celles avec de jeunes enfants, sont toujours détenues dans des complexes de ICE et CBP. Ces complexes sont souvent surpeuplés avec un accès limité aux soins médicaux, à l'assistance légale ainsi qu'à des conditions de détention sûres. La détention peut durer des semaines, voire des mois, et il se peut que certaines familles soient séparées ou doivent être déplacées dans de très brefs délais. L'application du CBP One a été automatiquement changée en CBP Home. La fonction principale de CBP Home est que les personnes qui sont déjà sur le territoire américain signalent qu'elles souhaitent partir volontairement, ce qui est également connu sous le nom d'auto-expulsion. Si vous choisissez de vous auto-expulser, il peut être difficile, voire impossible pour vous de revenir légalement et vous serez responsable des coûts engendrés par votre départ. Vous n'avez aucune obligation légale de conserver cette application sur votre téléphone. Les politiques concernant l'immigration et la frontière évoluent rapidement. Ces informations sont d'actualité au 24 avril 2025 en solidarité à l'autre lado.